Dimanche 15 juillet 2018, la France, pour la deuxième fois de l'histoire, a remporté la Coupe du Monde de football. Cet événement fut incontestablement l'un des plus importants de l'été. 4-2, chiffre clé qui ont tourné dans tous les esprits, le temps d'une soirée de folie. Jamais durant ma courte existence, je n'avais vu un tel engouement, une telle joie de la France émanant autour d'un seul et unique événement. 60 millions de voix s'élevant comme d'une seule dans un immense cri de joie. On a gagné. Ces trois mots ont résonné, à travers le pays, à travers le monde entier. Les Français sont descendus par milliers dans la rue afin d'exprimer, de partager leur joie, ensemble. Et c'est ainsi que pour la première fois de ma vie, j'ai vu la France comme un pays soudé et réuni. Au travers de cette foule aux principes, aux convictions, aux origines, aux religions, aux doctrines, aux horizons différents, mais réunis sous la bannière tricolore et criant sa fierté d'être français. Ce soir-là, des personnes qui ne se connaissaient pas ont dansé, chanté, klaxonné et brandi leur drapeau ensemble. Alors oui, certains sont allés trop loin. Certains se sont laissés emporter dans un élan malsain, gaz lacrymogène, voitures incendiées, magasins pillés, sans aucun prétexte apparent et avec comme seule volonté d'attiser la haine et la brutalité. D'autres ont crié haut et fort leur mépris face à tant d'euphorie, en voyant des joueurs surpayés mais incapables d'aligner 3 mots sans faire de faute de français, courir après une balle et plonger le pays dans l'exaltation générale. Et j'étais la première à tenir ce discours. Et pourtant, n'ayant regardé aucun match et pas même la finale, j'ai adoré fêter notre victoire. Victoire qui surplombe une compétition durant laquelle 32 pays ont convoité le titre de champion. Victoire qui, le temps d'une soirée, nous a tous emplis de fierté. Nous avions gagné. Et le lendemain matin, cette fraternité éphémère s'est envolée, ne laissant derrière elle que quelques drapeaux abandonnés, des rues jonchées de déchets, des critiques à n'en plus pouvoir, des gueules de bois sans pareil et quelques souvenirs de la veille. Pour certains, cette soirée fut la meilleure de leur vie. Pour d'autres, elle fut un beau rassemblement d'abrutis. Pour moi, l'espoir qu'un jour notre pays puisse à nouveau se rassembler et faire preuve d'autant d'intérêt autour d'une autre cause, peut-être un peu plus considérable que notre très cher sport national.